Nous sommes le lundi 20 avril 2020. Mesdames et messieurs, bonjour. On démarre la revue des titres de ce jour avec le quotidien Le Béninois libéré. Le siège du parti fermé à Cotonou. Il s'agit des communales de 2020 à la FCBE. L'esprit de Yahi Boni en feu. Son choix Nyakaja en triomphe. Victoire assurée de l'Union progressiste dans les collines maîtrisées par Edmond Agua. L'appel de l'honorable Agua est à retrouver à la page 4 du quotidien. Moelleux Bénin en turbo au moteur UP. Le bloc républicain fera une fièvre de 90 degrés et Biotchani est appelé à détourner tout le stock de chloroquine de la CAME. Wandani et Umpati réceptionnent des équipements de laboratoire. C'est dans le cadre de la COVID-19 au Bénin où déjà 1 412 606 francs CFA reçus. Angela Kweidja préconise l'abstinence. Il s'agit de la COVID-19 et du sexe. Où en sommes-nous, s'interroge la nation. C'est dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Ferme démenti du ministre de l'Intérieur. Supposée fermeture des moulins à maïs, le ministre de l'Intérieur dément à la page 7 du quotidien La Nation. Les avancées majeures du dynamique novatrice, c'est dans le cadre de l'agriculture, l'élevage et la pêche sous la rupture. Les éléments sont à retrouver aux pages 9, 10, 11 et 12 du même quotidien. 3 dossiers d'extrême urgence en plénière ce lundi à l'Assemblée nationale. Les détails sont à retrouver à la page 2. Nord-Sud quotidien à présent, déjà plus de 1,4 milliard de dons reçus. C'est dans le cadre de l'appui au gouvernement dans la riposte contre le coronavirus. Les communales au Bénin, l'organisation de la campagne médiatique. Les détails sont à retrouver à la page 2. Chrysostome Nkubi Samba aborde l'impact sur le tout numérique. Dans le cadre de la COVID-19, les détails sont à la page 11 du quotidien Nord-Sud. Important avis d'appel à manifestation d'intérêt à Adjoron et l'appui à la dématérialisation à Abomey-Calavi. Tous ces détails sont également dans le quotidien Nord-Sud, sans oublier le remous autour de la révision de la Constitution en Centrafrique et le FMI qui estime une croissance de 4% en 2021 en Afrique subsaharienne. Le Télégramme nous apprend que le secteur privé est un secteur créateur de richesses et d'emplois d'ici Kérékou. Le code n'est pas venu inventer les délires, soutient Aurélie Adam Zoulé Zoumarou. Cotonou en pleine mutation sous Nyolonfou. Une administration désormais opaque. Le bilan du maire de Cotonou est à retrouver à la page 8 du quotidien Le Télégramme. Les députés autorisent l'étude en procédure d'urgence de 2 projets de loi. Nous allons remettre tout dans le bon sens, d'ici Jean-Michel Abimbola. L'ARCEP Bénin suspend la résiliation de cartes SIM par les opérateurs. L'intégralité de la décision est à lire dans le quotidien Le Télégramme pour soutenir la gestion de la pandémie du Covid-19. Aurélie Adam Soulé Zoumarou parle des avancées du numérique et de la digitalisation sous le nouveau départ dans le quotidien Le Matinal. Les détails sont aux pages 6 et 7 du quotidien. Le Bénin a la meilleure stratégie adaptée à son contexte. C'est la conclusion de l'étude du groupe Finactu sur les effets du coronavirus sur l'Afrique. La suite est à la page 4 du même quotidien. Agapit Napoléon Maforican sur la demande de suspension des communales. La CADHP n'a pas vocation à se mêler des opérations électorales dans un État souverain. La suite est à la page 11 du même quotidien. 2 millions de masques et 40 000 appareils PCR réceptionnés, 4 millions de chloroquine produits au Bénin et livrés à la CAME, Sanlam Emerging Market offre plus de 2 millions de dollars à l'Afrique. Il s'agit de la riposte contre le Covid-19. Les détails sont à retrouver aux pages 2 et 12 du quotidien Le Matinal. On passe à présent au site du magazine international First Contact Afrique. Assainissement des lacs Aimé et Nokwe au Bénin. Des mesures fortes ont été prises en Conseil des ministres ce mercredi 15 avril 2020 par le gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon. Ces mesures visent entre autres à assainir les lacs Aimé et Nokwe. Le Bénin est ainsi sur la bonne pente conduisant au développement.
Insécurité au Bénin, nouvelle méthode de détection des stupéfiants et explosifs. À l'occasion du bilan des 4 années de gestion de son département ministériel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, a annoncé dans l'émission télévisée Le Temps des moissons le renforcement de la brigade cynophile. Au Burkina Faso, le président de la République sacrifie 6 mois de salaire pour soutenir la riposte au coronavirus. Les membres du gouvernement burkinabé apportent leur contribution à la lutte contre la pandémie de Covid-19, a annoncé jeudi le porte-parole du gouvernement Rémi Dandinou à l'issue du Conseil des ministres. En Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara fait œuvre utile. La propagation du coronavirus ne laisse personne indifférent. En Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara vient une fois de démontrer tout son sens de générosité et de bon cœur à l'endroit de civils du Grand Abidjan. Le FMI estime une croissance de 4% pour l'Afrique subsaharienne en 2021. Les résultats des analyses faites par le Fonds monétaire international au cours du mois d'avril sur les perspectives économiques régionales 2020 en Afrique subsaharienne approuvent que la croissance dans la région devrait reprendre en 2021 pour avoisiner 4%. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement.